la conclusion, alors on va dire que la conclusion c'est le résumé général sur l'ensemble du travail. De l'introduction jusqu'au développement, on va essayer de faire un bref résumé sur tout ce qu'on a eu à dire dans l'introduction, dans le développement. Donc, c'est en quelque sorte un essai de conciliation, si possible, parce que là, nous avons animé un débat, nous avons animé une discussion. D'une part, on a affirmé une idée, et d'autre part, nous avons émis le contraire de l'idée. Donc, dans la conclusion, il faut montrer comme quoi les deux positions ne sont pas à rejeter, parce qu'en philosophie, chacun essaie de prévaloir son opinion, sa pensée. Donc, il n'y a pas de pensée qu'on puisse rejeter en philosophie, parce que c'est un exercice de réflexion constante. La philosophie, c'est la pensée pure, parce que les idées philosophiques naissent dans l'esprit de l'homme et relativement à son milieu social, politique, économique et culturel. Donc, comme Karl Marx l'a dit, les philosophes ne poussent pas de la terre comme des champions, ils sont le fruit de leur temps, ils sont le fruit de leur époque. Donc, les idées philosophiques sont toujours en rapport avec les conditions socio-économiques, politiques et culturelles, voire même religieux. Donc, la conclusion, c'est un bref ramassage, c'est le résumé général sur l'ensemble du travail. Donc, souvent, d'autres s'évertuent à poser une question de relance dans l'introduction. C'est bien beau, parce qu'en philosophie, la question de relance est nécessaire, parce que tout ce qu'on a eu à dire sur le corps du sujet, ce n'est pas la totalité du savoir. C'est juste une manifestation face à la situation problème. L'élève, il s'est manifesté, alors il est à la limite de sa compréhension, il est à la limite de sa connaissance. Donc il n'a pas tout dit. Maintenant, la question de relance va relancer encore le débat. Et on aura à apporter d'autres opinions, d'autres explications que l'élève n'a pas mentionné dans le corps de son travail. Donc la question de relance en philosophie est une bonne chose, parce que ça fait plaisir de lire un travail qui est bien réalisé par l'élève, parce que c'est ce que nous attendons des apprenants. Donc la conclusion, à elle seule, est notée sur 3 points. Maintenant, si nous faisons la comptabilité, c'est-à-dire la somme des points, on a 7 points dans l'introduction, 8 points dans le développement et 3 points dans la conclusion, ce qui fait un total de 18 points. Donc, combien de points il manque? Il en manque 2. Et ces 2 points-là sont considérés comme des bonus. Et ces bonus-là sont répartis comme suite. 1 point pour le perfectionnement du travail, c'est-à-dire travail bien propre, écriture lisible, pas assez de fautes grammaticales ni de fautes d'orthographe. Alors, les 3 parties de la dissertation sont présentées en bonne et due forme. Alors, l'élève peut bénéficier 1 point dans le perfectionnement. Et le second point, ça c'est la cohérence dans le raisonnement. Cohérence dans le raisonnement. Donc quand l'élève se montre cohérent dans sa démarche méthodologique, il va bénéficier nécessairement 1 point. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de digression, le sujet
a été bien compris, il s'est bien défendu et il a apporté une proposition de solution face à la situation problème. Et donc, son travail a été apprécié par le correcteur et il a un point. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment difficile d'avoir une très bonne note en philosophie, puisque c'est la méthode d'évaluation des élèves à l'examen. Donc, je tiens vraiment à attirer l'attention des élèves sur un certain nombre de points. La dissertation philosophique, ça demande vraiment de courage, ça demande la disponibilité, ça demande la lecture surtout, et ça demande beaucoup de recherche, puisqu'on parle de réflexion, et dans la réflexion, on est obligé maintenant de faire un exposé des pensées philosophiques. Donc, s'il se trouve que l'élève ne lit pas, il ne fait pas de recherche, vraiment, il va tomber dans une situation désagréable, d'où il aura une indigence d'idées pour pouvoir argumenter les sujets qu'on leur a proposés. Donc, pour réussir une bonne dissertation, il faut lire suffisamment, il faut effectuer des recherches, il faut travailler en temps plein, même en dehors des salles de classe. Il faut être très performant dans ce sens-là. La philosophie ne se limite pas seulement en classe, la philosophie ne se limite pas dans les livres. Il faut chercher. À longueur de journée, on philosophe et on apprend. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire sur la technique de la dissertation philosophique.